J'aimerais qu'on revienne sur le livre. Pour terminer, je sens une véritable profonde émotion. Quel est le message que tu as souhaité faire passer à travers ce livre? Que le bien-être et le bonheur se créent en nous. Et aucun résultat extérieur va nous l'apporter. On le saurait sinon. Moi, je passe mon temps à accompagner des personnes qui ont créé des choses mais spectaculaires dans la matière, que ce soit les finances ou même le couple ou la famille. Et ces personnes-là se sentent de plus en plus vides, ont des problèmes de santé, sont de plus en plus déprimées. Posez-vous la question, si après 2 mois, vous regardez votre vie et que vous analysez votre vie, et si après 2 mois, vous n'êtes pas plus heureux que 2 mois avant, c'est qu'il y a un problème qui est là. Pourquoi se donner autant de mal, de se lever, de travailler dur, d'essayer de se dépasser pour soi-même, pour ses clients, pour sa famille, pour ses enfants, pour son mari, sa femme, ses parents ou autres, si ce n'est pas pour être plus heureux. Donc je pense que la quête d'une vie est une quête émotionnelle. La problématique, c'est que ce n'est pas les résultats extérieurs qui vont créer ce bonheur interne, mais c'est uniquement notre capacité à créer les circuits de bien-être qui vont nous permettre de nous lever et être dans un état de bien-être. Et effectivement, le Sein, c'est presque une méthode séquencée méditative qui peut permettre, surtout le niveau 1, à chaque être humain, indépendamment des circonstances extérieures, de créer cet état-là. Mandela l'a bien fait pendant 27 ans en prison. Est-ce qu'en lisant le livre, on peut réussir à être dans le mieux-être? Bien sûr, parce qu'en plus, c'est un livre qui est très interactif. C'est pour ça qu'on a mis autant de temps à le sortir. On a mis 3 ans. C'est 3 ans de travail avec mes équipes, dont Cécile Henriquez qui a énormément contribué au niveau de la rédaction de ce bouquin. Donc c'est 3 ans de travail, mais 18 ans de pensée. Je dirais qu'il y a eu 6 ans où c'était mes études. Ouais. Il y a eu 12 ans d'expérience clinique en cabinet et en séminaire. Effectivement, vraiment 3 ans de boulot et de manifestation et d'écriture. Et on a voulu véritablement faire quelque chose qui soit digeste pour monsieur et madame tout le monde, avec énormément de références scientifiques en lien avec la méthodologie et ce que l'on fait. C'est ça qui est chouette. Dans le livre, ce qui ressort véritablement, c'est que effectivement la réussite, notre réussite, dépend non pas des circonstances extérieures, ça on l'a bien compris, et je crois que c'est vraiment la phrase forte de cette interview, mais que c'est une éducation neurologique. Le message, c'est que vous n'êtes pas victime de quoi que ce soit dans la vie, peu importe là où vous en êtes. Même si en ce moment vous êtes déprimé, vous êtes seul et vous avez l'impression que le monde entier est contre vous, c'est pas vrai. Plus vous allez vous accrocher à ce concept, plus vous allez vous sentir mal. La réalité, c'est que vous avez tout de suite, dans le moment présent, la capacité de dire « Stop, je mérite mieux que ça. Je vais, à partir de maintenant, mettre mon attention uniquement sur ce qui a marché dans le passé, uniquement sur ce qui fonctionne dans le présent et uniquement ce que je désire. » Et ce livre va vous apporter les séquences psychologiques et émotionnelles afin de maintenir ça dans le temps jusqu'à ce que ça devienne votre nature, jusqu'à C'est un réflexe, jusqu'à quitter une peau pour une nouvelle peau. Une transformation, c'est ça. C'est-à-dire que tu tues l'ancien toi pour créer le nouveau toi. Et ça passe par une éducation neurologique. Il faut avoir envie de tuer l'ancien soi. Alors ça, c'est important. C'est-à-dire que si tu n'as pas de pourquoi, tu ne le feras pas. Et tu as 2 types de pourquoi. Soit tu es connecté à une vision qui te prend au niveau de tes tripes et à ce moment-là, tu es prêt à mettre en place de nouveaux rituels intérieurs et extérieurs qui vont te permettre de tuer l'ancien toi, créer un nouveau toi et à partir de là, manifester une nouvelle vie. Soit c'est la douleur et l'urgence qui va te l'imposer. C'est-à-dire que les gens se retrouvent à un moment donné, ils n'ont plus le choix. Et là, ils déclenchent la transformation. Malheureusement pour certains, ils déclenchent ça et c'est trop tard et c'est irrattrapable. Donc l'idée, c'est n'attendez pas qu'il y ait des tragédies dans votre vie pour reprendre votre vie en main et n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur, n'attendez pas que ça vienne du gouvernement ou que ça vienne des institutions, ça n'arrivera pas. Vous devez prendre vos responsabilités de citoyen et créer le muscle du bien-être et définitivement valider que c'est vous qui êtes architecte de votre vie et pas l'environnement. Dès lors où vous pensez que votre réussite est liée à l'environnement, vous êtes victime de l'environnement. Ou si votre échec est lié à l'environnement, vous êtes victime de l'environnement. L'environnement est le reflet de ce que vous êtes. Donc, si vous voulez que l'environnement se transforme, il faut commencer déjà à l'intérieur. Alors pour moi, il y a un chapitre fondamental dans ce livre, c'est le chapitre sur la gratitude. Oui, chapitre 11. Voilà. Pourquoi, pour toi, c'est véritablement le meilleur médicament de la vie? Parce que la gratitude, automatiquement, fait lâcher le rythme bêta du système nerveux au profit du rythme alpha où notre imagination et notre créativité se met en place. Être dans la gratitude, quelque part, c'est remercier l'univers et la vie de ce que l'on a déjà, ce que l'on nous a déjà donné. Et donc, la gratitude crée de la plénitude. Tu te remplis lorsque tu es dans la gratitude. Et au contraire, l'impatience te vide. Donc, la richesse intérieure se crée par la gratitude. Et la pauvreté intérieure se crée par l'ingratitude. Après, la richesse extérieure, matérielle, niveau financier, business ou couple ou autre, répond à des séquences et des rituels
et des décisions à prendre répondant à des lois universelles qui sont mécaniques. Mais ça joue seulement à 25%. 75%, c'est les circuits internes, c'est la gratitude et la plénitude qu'on éprouve ici et maintenant dans le présent, qui crée la différence entre les uns et les autres. Tu parles beaucoup de la posture dans ce Oui. livre, de la manière de se tenir, de l'environnement. En quoi la nourriture influence-t-il nos pensées et nos émotions? C'est-à-dire que le corps est le socle de ce qui maintient tes émotions, tes pensées et je dirais même ton âme. C'est ton véhicule. Et ce socle, finalement, a une partie qui est mécanique, donc la posture, la structure neuromusculaire, et une partie qui est chimique, c'est-à-dire tes organes. Donc, si ce socle, à un moment donné, s'affaiblit, tu ne pourras pas contrôler correctement tes émotions, ton psychique, et te connecter à ton cœur. C'est tout simplement pas possible. Parce qu'à ce moment-là, le corps qui maintient cet état vibratoire devient trop fragile et tu n'as plus à ce moment-là le véhicule qui te permet de maintenir l'énergie. Si tu fais que monter en puissance sur le plan vibratoire, tu peux le faire par de la méditation, tu peux le faire par d'autres types d'exercices, même avec le Sein. Tu peux basculer les gens dans des états de transe sur le plan vibratoire très très élevés. Mais si leur corps n'est pas suffisamment flexible pour pouvoir tourner de l'énergie à un niveau plus élevé, ça va provoquer le chaos dans leur vie et ils vont s'écrouler. C'est pour ça que c'est très important, au même degré où on prend soin de nos pensées et quand on les dirige sur ce qui a marché, ce qui fonctionne et ce que l'on désire, de mettre de la valeur sur notre hygiène de vie, je dirais posturale, alimentaire et sportive. On devient l'architecte de notre vie quand finalement on tient les rênes de nos pensées et nos émotions. C'est ça la conclusion du livre? Absolument. Tes pensées correspondent à des pulsations électriques, tes émotions correspondent à des courants magnétiques. Lorsque tu associes tes pensées et tes émotions, tu crées le lien corps-esprit. Parce que c'est ton mental qui crée tes pensées et c'est ton corps qui crée tes émotions. Et ça aussi, c'est important de le dire. Les gens pensent que les émotions, c'est créé par le mental. C'est faux. Les émotions sont créées par le corps. Donc le corps, c'est les émotions. Les pensées, c'est le mental. Donc lorsque tu additionnes de façon quantitative et qualitative tes pensées et tes émotions, tu crées un courant électromagnétique, une vibration électromagnétique. Et c'est ce courant électromagnétique, ce champ électromagnétique qui va créer ta réalité actuelle. Donc là, on pourra en parler encore pendant des heures, mais je ne pense pas qu'on ait le temps. Mais effectivement, la vie que l'on attire est le reflet de ce que l'on dégage au niveau électromagnétique. Donc, pour devenir architecte de notre vie, on doit créer des pensées de qualité, créer des émotions de qualité et les orienter dans une direction qui correspond à ce que l'on désire, nous, en tant qu'être humain, en tant qu'être spirituel, et non pas à ce qui correspond au référentiel social. C'est un beau challenge de vie, en tout cas. On n'a pas fini de s'amuser, surtout. Non, on n'a pas fini de s'amuser. Merci beaucoup, Mani, d'avoir participé à cette interview. Le Muse du Bien-être, vous pouvez le trouver, ce livre, sur lemusdubien-être.com. Merci de nous avoir parlé de ta méthode. Merci surtout de nous avoir parlé de toi et de nous avoir, écoutez, je l'espère, donné envie, en tout cas, de participer à ces séminaires et faire en sorte que vous soyez mieux dans votre vie. Merci à toi, c'est super, merci. Merci à vous.